Bonjour, ici Michel pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vous parle du film The Visit de M. Night Shyamalan, sorti en combo Blu-ray, DVD et Digital HD chez Universal le 5 janvier 2016 et mettant en vedette Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, Dina Donegan, Peter McRobbie et Kathryn Hahn. Deux enfants en visite chez leurs grands-parents qu'ils n'ont jamais vus à cause d'une chicane de famille vont découvrir que ceux-ci agissent parfois de manière très étrange et qu'ils semblent cacher quelque chose. La réputation de M. Night Shyamalan n'est plus à faire. Depuis le sixième sens, le réalisateur et auteur ne fait à peu près que des films à punch. Et probablement, ce n'est que cela qu'on lui demande. Ne faisant que des films à punch, le spectateur est dans une position où il sait très bien que l'histoire contient un retournement et il s'y attend tellement que peu importe le dénouement, le spectateur reste un peu déçu de ne pas avoir été jeté en bas de sa chaise comme à la fin du sixième sens. Bref, en regardant The Visit, on s'attend à un punch. On sait qu'il y a un punch, et on tente d'investiguer le plus possible pour voir et comprendre où le film s'en va. On se tient dans l'esthétique du film de found footage parce que cette mode n'est pas encore finie, mais on explique l'omniprésence de la caméra par le tournage d'un documentaire et par la documentation des événements étranges pour tenter de prouver à leur mère que leurs grands-parents ne vont pas bien. La plus grande qualité du film est la création de personnages développés avec beaucoup de caractéristiques qui ne sont ni expliquées ni utiles, mais qui ajoutent à la personnalité et l'interprétation qu'on fait des personnages. Un peu comme les personnages de la version originale de Little Shop of Horror de Roger Corman, avec un personnage qui mange des fleurs, l'autre qui cuisine des médicaments, et l'autre toujours en deuil d'un membre de sa famille. Les deux jeunes enfants ont des caractéristiques bien à eux, comme un vocabulaire beaucoup trop développé pour une fille de cet âge, et une personnalité de l'ère YouTube, avec une tendance pour le rap qui utilise des noms de stars féminines de la pop au lieu du juron. Cependant, 3 scènes de rap du petit Ed Oxenbould finissent par taper un peu sur les nerfs, même si on comprend que ça ajoute au côté réaliste du film, la réalité n'étant pas toujours des plus intéressantes. La fin du film est un peu étrange à cause de la bande sonore. On comprend la présence de la musique et qu'il s'agit probablement de la jeune fille qui a fait le montage, mais c'est un peu trop maladroit en comparaison avec le reste du film. Le film est présenté en format d'image 1.85 en anglais DTS HD Master Audio 5.1, espagnol Digital Surround 5.1, français Digital Surround 5.1 et anglais DVS 2.0 avec les sous-titres en anglais, espagnol et français. Dans les suppléments, on retrouve une fin alternative, des scènes retirées, le making-of du film et des photos prises par les personnages de Becca. En conclusion, je dirais que The Visit est un film un peu trop facile qui reprend ce que l'on connaît du réalisateur, ainsi que des films de found footage, pour ne pas dire des épisodes de Goosebumps. Le seul élément vraiment intéressant du film étant la personnalité des personnages sur laquelle on a mis beaucoup d'attention. Mais pour ceux qui s'attendent à être jetés en bas de leur chaise par un film à punch, ne vous faites pas trop d'attentes. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.